5 ans après 12 Years a Slave et son Oscar du meilleur film, l'anglais Steve McQueen revient avec Les Veuves et il surprend à double titre. D'abord parce que ce nouveau film s'inscrit dans le cinéma de braquage, loin des drames auxquels il nous avait habitués. Ensuite parce que les personnages principaux sont 4 femmes, alors que ses précédents films étaient portés par des hommes, des femmes actives et non plus des hommes victimes. C'est un tournant important dans sa filmographie sans doute, Marie. Mais oui, très important. Moi, je ne l'attendais pas du tout dans ce registre. Alors c'est vrai, vous l'avez dit Augustin, Steve McQueen raconte des hommes qui souffrent depuis ses débuts. Alors vous vous souvenez, Hunger, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Ouais. C'était la grève de la faim de Bobby Sands dans l'Irlande du Nord avec Michael Fassbender. Christie qui est sacrifié, Shame, toujours Michael Fassbender, un homme victime de son addiction sexuelle et donc son drame intime. Et puis ensuite, 12 Years a Slave, donc c'était le combat d'un type kidnappé, d'un homme noir, kidnappé, réduit en esclavage par l'Amérique. Et un film, c'est souvent douloureux, doloriste, lui reprochent certains. Moi, c'est toujours un cinéma qui m'intéresse, même quand c'est très inconfortable. Et donc, effectivement, film de braquage, qui est quand même un genre plus léger, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Il le fait comme il fait tout ce qu'il fait, c'est-à-dire avec un œil... l'œil de quelqu'un que l'esthétique, que le cadre, la composition intéresse. Il le fait avec son chef-op habituel, dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous le retrouver tout à l'heure. Merci, Sean Bobbitt, qui est son chef-op historique. Et il raconte des femmes, et il raconte pas n'importe quelle femme, il raconte des veuves, c'est-à-dire des femmes qui ont brutalement, très brutalement en l'occurrence, perdu les hommes dont elles partageaient la vie et qui vont reprendre à la fois le flambeau, à la fois la mission et à la fois le poids menaçant, terrible. Et donc, c'est emmené par Viola Davis, qui est une actrice que j'adore. Comme beaucoup, je l'ai découverte dans la série. Alors regardez la composition de ce plan. On est dans le repère, mais là, vous voyez, c'est très abstrait. C'est Tupperware, filmé. Là, c'est l'œil quasiment du plasticien qu'on voit de temps en temps dans ces plans. C'est des femmes avec des Tupperware, mais on n'est pas dans une cuisine. On est dans le repère des bandits, de leurs hommes, de leurs défunts maris. Et évidemment, le film de braquage, vous le savez, il y a 3 passages obligés. Il y a la composition de l'équipe, donc voilà, il faut se trouver. Il y a la préparation du plan, comment on élabore, comment on échafaude le braquage, et puis il y a sa réalisation. Alors là, on est dans l'étape de préparation, et vous avez une syndicaliste, une prof, qui fait la leçon à ses copines avec un truc aussi banal, bête, que des Tupperware remplis de terre. C'est pas de la popote dedans. C'est pour s'entraîner. Il va falloir être forte. Cette terre, il va falloir la charrier pour être aussi costaud que des mecs et réussir ce braquage. Et c'est emmené, donc, je vous l'ai dit, par Viola Davis, qui est une actrice d'une intensité absolument inouïe. Elle a été oscarisée récemment. Peut-être que vous l'avez vu dans la série How to Get Away with Murder. Elle est très, très bien entourée. Il y a des hommes formidables dans ce film. Elle est aux côtés, il faut le dire quand même, de Michelle Rodriguez, d'Elisabeth Debicki, de Cynthia Erivo. Alors, ce qu'il faut dire, Marie, quand même, c'est que le film est adapté d'une série télé des années 80. Le scénario est signé Gillian Flynn. C'est pas n'importe qui, c'est une plume très en vue à Hollywood, puisqu'on lui doit notamment le roman et le script du Gone Girl de David Fincher. Est-ce que ça voudrait dire que Les Veuves, peut-être Claire, s'inscrit dans ce mouvement de revendication féministe qui est très actuel, y compris dans le cinéma aujourd'hui, dans le cinéma américain? C'est le souhait de Steve McQueen et c'est ce qu'il a dit à la suite de ses Oscars. Il s'est rendu compte que les femmes étaient quand même assez absentes d'Hollywood et qu'il était temps de s'atteler à cette thématique. Et la série était, elle, basée en Angleterre. Lui, il la transpose à Chicago. Et c'est comme ça que la co-scénariste a pris beaucoup de plaisir à raconter cette ville de Chicago, travailler ses accents. Après, moi qui suis une grande fan de Steve McQueen, et en particulier de son acteur binôme Michael Fassbender, j'ai été super déçue par parce qu'il n'est pas là. Peut-être. Déjà, Liam Neeson, pour moi, ça passe pas. Le couple Viola Davis-Liam Neeson, ça ne marche pas. Et j'ai tout le temps été à deviner en fait ce qui allait se passer. Je trouve que c'est au contraire les personnages secondaires qui sont intéressants, comme Cynthia Erivo, qui est donc la grosse sportive du lot, et l'acteur de Get Out qu'on retrouve. Mais juste, je finis sur une chose, c'est une des scènes qui est très forte, je trouve, c'est justement dans ce rôle de ce transfert de classe sociale, et quand Viola Davis ne s'adresse pas à Cynthia Erivo et passe par une troisième personne
pour lui adresser la parole. Mais Claire, tu dis que tu arrives toujours à deviner le film. Le truc, c'est qu'on connaît des films de braquage. On a vu des tas de films de braquage. C'est intéressant. Codifié, ouais. C'est hyper codifié. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose à l'écran. Il y a toujours quelque chose pour nous intéresser. On a l'impression de les connaître par cœur, ces scènes. Comme disait Marie, on a le programme habituel du film de braquage. Il y a toujours une idée graphique, quelque chose qui se produit dans le plan. Il y a une scène où la caméra, à un moment donné, elle est posée sur le capot d'une bagnole. On passe d'un quartier à l'autre. En derrière, on entend la voix off. Il y a toujours, comme ça, chez McQueen, le sens de refabriquer. On sait que le film de braquage, les films de genre, ce sont des thèmes qu'on va reprendre et ensuite on fait des variations comme en jazz. Mais là, moi, j'étais tout le temps passionné, alors que l'histoire, j'avais l'impression de la connaître. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment la valeur de ce film. Mais surtout, ces filles, elles t'ont pas intéressé parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un film de braquage, mais c'est un film avec des personnages aussi, et qui sont totalement passionnants. Moi, ma référence, c'est pas forcément Sidney Lumet ou Michael Mann, ce serait presque Mankiewicz. C'est-à-dire qu'il y a un goût du portrait et il y a un goût de la mystification des personnages entre eux, et avec des choses très concrètes. C'est-à-dire que la scène que tu montres, combien de films de braquage où on dit ça va peser lourd tout cet argent qu'on va prendre. On s'entraîne parce que c'est pas tout ça de dire il y a tant de millions, mais il va falloir les porter. C'est des trucs très concrets qui sont très marrants, très passionnants. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que McQueen est loin de se contenter de surfer sur une espèce de vague féministe ou de faire juste du girl power. Il a une vraie pensée de tout ça, de la question du féminisme à travers la question de la lutte des classes. Et ça on le voit notamment dans le plan séquence où un politicien passe d'un endroit où il fait un discours dans un quartier populaire jusqu'à son QG de campagne, et où on comprend et la géographie de cette ville et la proximité entre les différentes classes et comment certains sont enfermés dans leur classe sociale et comment certains passent de l'une à l'autre. Moi, je suis d'accord. Et c'est assez passionnant. Ce qui m'a passionné, c'est justement le traitement du féminin. Et je signale quand même que le 5 décembre, on découvrira un autre gang au féminin dans Assassination Nation, le film de Sam Levinson. Il y avait une sorte de lame de fond féministe à Hollywood en ce moment. Il se passe quelque chose, Marie. Écoutez, mais je l'espère. Je brûle des cierges depuis assez longtemps pour qu'il se passe quelque chose en Chez même temps à Saint-Rita. Hollywood. Donc oui, alors vous verrez. Alors ça n'a rien à voir, hein, et c'est pas Steve McQueen aux commandes. En tout cas, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé dans ce que dit Steve McQueen au sujet des veuves, c'est que cette série anglaise que j'ai jamais vue, qu'il a découverte à 13 ans, il s'est identifié à ces femmes. C'est-à-dire qu'il a ressenti la mise de côté, le fait qu'il était sous-estimé, qu'il était par ce qu'il est lui. Et donc, il s'est identifié aux femmes de cette série. Et il me semble qu'entendre un metteur en scène de cette trempe dire « Moi, je me suis identifié à ces femmes et je fais le film pour elles », c'est quand même pas rien. Les veuves de Steve McQueen avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, allez-y, en bande.